Salut la gang, troisième épisode de notre podcast de la Business Week. J'espère que vous avez aimé les deux premiers. Aujourd'hui, on va parler des événements qui choquent, des événements qui nous ont brassés pendant ces semaines-là, ce qui nous a permis de nous découvrir à l'intérieur. Et Manu, Guillaume, avez-vous des anecdotes à nous raconter là-dessus? Je pense qu'avant de tomber dans les anecdotes, je pense qu'on peut tous dire, puis tous les participants qui ont vécu un voyage entrepreneur vont le dire, j'ai découvert quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai compris quelque chose, je vais travailler sur quelque chose, puis ça a sorti après la semaine souvent, ou pendant la semaine, dans les différentes activités qu'on a vécues. Puis c'était le point qu'on avait tantôt, c'était à quel point les gens, des fois, ils vont être choqués, parce que là, ils vont entendre quelque chose, ils vont se faire dire quelque chose dans une discussion, puis ils vont y réfléchir. Puis une couple d'heures, une couple de jours après, fait comme j'ai trouvé pourquoi j'ai réagi comme ça. Puis c'est pas nécessairement dans le day-to-day que tu réussis à faire ça. Parce que tu sais, on est très travail, famille, bureau, le char, la route. Tu sais, tu es un peu absorbé dans toutes les distractions. Tandis que là, tu as du temps pour penser. Fait que, tu sais, je pense que ça, en partant, c'est un gros win que les gens se doutent pas qu'il va arriver. Qu'ils vivent à leur façon avec des voyages privés, mais quand tu es avec des gens qui ont une vibration énergique, qui sont des entrepreneurs comme toi, ça vient plus vite encore dans le processus. Il y a quelque chose par rapport à ça que j'ai remarqué, puis c'est fou, c'est un de mes clients qui me faisait réaliser ça récemment parce que je me suis rendu compte, j'ai plein de mes clients, ils se connaissaient pas. 4 jours plus tard, c'est rendu des best friends, ils se confient tout, puis ils se confient même des affaires qu'ils n'ont jamais confiées à leurs proches. Puis là, je me suis intéressé au phénomène. Puis en parlant avec mes clients, ce qui m'a amené comme élément que j'avais jamais vu, c'est que quand tu es avec tes proches, tes collègues, tes boss, tes employés, ta famille, il y a toujours une partie de toi qui a peur, en quelque sorte, de te faire juger parce que tu as un lien sincère déjà créé avec ces gens-là. Ouais. Fait que tu as peur d'entacher le lien qui est déjà précieux. Tandis que quand tu arrives dans un contexte de voyage dans le sud avec des gens que tu connais à peine depuis quelques jours, quelques heures, on dirait que tu as moins cette espèce de pression-là. C'est vrai. Fait que tu peux vraiment te laisser aller puis parler des vraies affaires parce que tu sais que, tu sais, ça se peut à la limite qu'après le voyage, tu te reparles pas. Si tu décides que tu te reparles pas, tu sais. Fait que tu peux oser te laisser aller puis juste communiquer. Puis souvent, c'est ce qui fait que ça va plus deep dans les conversations. Ouais. Puis ultimement, ça donne des vraies relations qui se maintiennent par la suite. Et ça, c'est un très bon point. Puis, tu sais, moi, je dois l'admettre que, tu sais, à chaque voyage, je sors de là avec quelque chose que j'ai compris sur moi-même en partant. Fait que, tu sais, quand on parlait des motivations de faire un voyage ensemble, pour les entrepreneurs, c'est vraiment de découvrir des choses aussi, puis de comprendre des choses, puis de les appliquer par la suite. Ça fait toute une différence. Puis ça, c'est dur à expliquer. C'est un ressenti que tu Tu as vas raison, avoir. c'est très difficile à l'expliquer parce qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre comment est-ce que la transformation va se faire. C'est un processus, hein? Une transformation, ça se fait pas en claquant des doigts. Fait que tu as une semaine pour emmagasiner toutes sortes de choses, toutes sortes d'apprentissages. Et puis là, comme tu disais, des fois, ça choque sur le coup, puis hop, 2 semaines plus tard, tu fais donc c'est. Ça Je faisait du viens de me sens. rendre compte que ça faisait du sens, même si sur le coup, j'adhérais pas à ça. Ceux que j'ai vus aussi, il y a toujours des crédules que j'appelle. Là. Tu sais, ils viennent au voyage parce que je suis venu avec ma blonde, je suis venu avec mon chum. C'est mon ami qui m'a dit qu'il fallait que je vienne, mais tu sais, moi, je suis pas vraiment un entrepreneur. Puis tu parles avec, tu te rends compte qu'il y a 4 business, mais c'est pas un entrepreneur à ses Exact. yeux. Puis là, il passe du temps avec du monde qui ressemble beaucoup. Puis là, finalement, il vient de voir à la fin de la semaine, il me dit je suis tellement content de ma semaine. Je pensais jamais que j'allais apprendre ça, trouver telle solution à un défi. Puis là, tu regardes dans les yeux, puis tu sais, on le sait, là, les étoiles. Là. Tu fais comme, mais merci d'être venu. Puis merci de t'avoir donné la liberté de prendre une chance sans savoir ce que tu t'en allais. Mais t'es venu, puis Exact. tu l'as vécu. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec l'expérience qu'on a, c'est pour ça qu'on prend aussi le temps de qualifier les gens. Oui. Tu sais, les gens qu'on ne connaît pas, on prend le temps de les appeler et de qualifier, voir est-ce qu'ils vont avoir du plaisir dans ce genre de semaine-là ou est-ce qu'ils sont tout simplement pas rendus là dans leur vie. C'est pas qu'ils sont pas suffisamment bien pour nous autres. C'est le fait que s'ils veulent en avoir pour leur argent, ben ils doivent être rendus à un certain niveau dans la vie, là, au niveau croissance personnelle, au niveau entrepreneurship. Et sinon, ben probablement le plaisir ne sera pas là. Fait que pour ceux qui doutent, ben proposez votre candidature, puis on va confirmer avec vous si vous avez votre place dans ce genre de voyage-là. Puis tu sais, c'est pas une question de... Parce que là, tu sais, c'est toujours touché, puis je te voyais un peu comme niveau, parce qu'on veut pas, tu sais, dire, OK, une personne de On n'est pas niveau meilleur, 3 ou... on n'est pas plus haut, on Exactement, est juste c'est une question... différent. Mais si on est honnête, c'est une question de vibe. Je sais pas pour vous, mais dans les 3 secondes que je rencontre quelqu'un, je sais si je vais bien m'entendre avec. Ouais. On dirait que c'est clair, net et précis. Puis souvent, quand finalement je donne une chance ou quoi que ce soit, tu sais, c'est rare qu'on va être surpris positivement. D'habitude, on va finir par comme confirmer ce qu'on avait senti dès le début parce qu'on est Tellement. L'intuition, c'est très fort, le fait.
essentiellement, si déjà tu viens pour faire des jokes avec quelqu'un, ça rit pas trop, il y a un petit malaise. Ouais. Mais moi, je suis 100% d'accord avec ce que Manu dit, sauf que on a toute eu une mauvaise impression de Manu la première fois qu'on l'a rencontré. Fait que, c'est viscéral. Tout le monde se dit c'est ça, l'exception qui confirme la règle, Manu. On l'avait pas dit, mais là, tu le sais. Ben, c'est la raison principale pour laquelle sûrement vous me demandez de payer mensuellement pour être votre ami. Exact. Mais ça me fait plaisir. Il a trouvé. Non, mais pour de vrai, le Square, pour le faire payer, hein, c'est une trouvaille. C'est une bonne trouvaille. Avant, il me faisait des chèques. Maintenant, c'est direct. Exactement. Fait que... Les amis payants, c'est pas toujours les meilleurs. Non, effectivement. Mais bon, vous êtes les seuls que j'ai. Je fais avec. Parlez-moi, les boys, justement, d'un événement, un souvenir que vous vous rappelez de cette semaine-là, de ces semaines-là. Que vous avez moi, je peux aller bien deep. Pourquoi pas? Dans le creux, dans le pas creux. Toi, tu le sais, tu me pognes tout le temps à broyer dans un coin dans ces semaines-là. Je sais pas que le timing arrive tout le temps comme ça. J'arrive juste là. Il faut tout le temps qu'il me console en quelque part. Mais moi, j'ai pris des grosses décisions dans ma vie dans ces semaines-là, dont une de me séparer de la mère de mes premiers enfants. Et ça a vraiment été très difficile. 20 ans de vie commune. Et moi, je viens d'une famille où est-ce que on était famille dysfonctionnelle, là, séparée, monoparentale. Mon père m'a manqué beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé à travers toutes ces activités-là, ces discussions-là, d'autres gens qui s'étaient séparés, qui s'étaient divorcés, que je donnais un sacré mauvais exemple à mes enfants. Tu sais, faire chambre à part, pas avoir de vie commune, c'était pas l'exemple que je voulais donner à mes filles pour qu'eux autres, après ça, reproduisent la même chose. Fait que, c'est en travaillant là, en m'effondrant sur une table pendant un mastermind, puis en pleurant comme un bébé, les gens sont venus me voir, puis le reste de la semaine, j'ai eu droit à de l'encouragement, j'ai eu le droit à des trucs, des conseils, et même après, il y a des gens qui m'ont rappelé et me disaient hey, on va aller dîner ensemble, je vais te raconter mon histoire. Je n'étais pas à l'aise de le faire là-bas, je vais te le raconter parce que ça avait de l'air sincère ce que tu vivais. Fait que s'il y a un conseil que je peux donner aux gens, tu sais, s'il y a des émotions qui viennent, prenez le temps de les vivre. Parce que ça n'a pas de sens. T'sais, des fois, j'écoutais les autres, je me sauvais aux toilettes, tu venais me consoler pendant que je pleurais. Et si tu passes mon job, ben là, ça m'a touché pas mal, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Fait que tu sais, c'est. Mais le point important que tu amènes là, Joss, c'est que on parle souvent des voyages d'entrepreneurs. On va parler de business, on va parler de stratégie. On parlait qu'on est fort, qu'on c'est ça. Non. Mais souvent, ce qui arrive, c'est bien plus l'ouverture du cœur qui va se passer sur place, puis se rendre compte qu'on peut faire confiance aux gens avec qui on va se confier. Parce qu'on a une fraternité qui s'installe, une compréhension envers les autres. Puis souvent, c'est un mélange des deux. Hein. Business puis personnel qui va faire que ta semaine va être extraordinaire. Puis ça, c'est une autre chose que tu apportes qui est vraiment importante. Hein? Il n'y a personne qui va te juger, puis il n'y a jamais rien qui sort de là. Ouais. Tu sais, moi, là, des rumeurs, puis des ci, puis des ça, il y en a eu sur mon dos, là, pas à peu près. Mais jamais, quand je suis revenu d'une de ces places-là, je me suis fait reprocher une niaiserie que j'ai faite, je me suis fait reprocher un commentaire que j'ai fait. C'est jamais arrivé dans ces événements-là. Il y a comme un consentement naturel qui se fait de dire qu'est-ce qui se passe à Business Week reste à Business Week. Et ça, je pense que tout le monde a toujours respecté ça. Parce que, en tout cas, pour moi, c'est important parce que, tu sais, si je mets mes trips à la table, ben faut que ça reste entre nous autres. Parce que je vous fais confiance, puis je donne mon consentement à ce que ça reste ici, pas qu'on retrouve ça... Puis on prend le temps de l'expliquer aux gens aussi, au cocktail de bienvenue. Là, écoutez, ici, on vous demande la confidentialité. Ce qui va se dire, ça reste entre nous. On est entre entrepreneurs, puis gardons le secret pour nous, ce qui va se dire dans les différentes conversations, parce que des fois, c'est très anodin. Tu rencontres quelqu'un, tu vas chercher un café le matin, puis comment ça va? Hier, telle situation, c'était vraiment le fun. Hey, ça, j'ai adoré tes conférenciers. Hey, on se reparle tantôt, je vais te parler d'un sujet parfait. On se croise en piscine, puis là, il va y avoir d'autres discussions qui se développent. Ouais. Puis le niveau de vulnérabilité, tu sais, de... Mettons, l'entrepreneur fait 1,4 million par année là, de chiffre d'affaires, puis qu'il reste 55 000 de net à la fin. C'est facile de se dire, je fais 1,4, non. À la fin, tu manges tes bas, quoi que ce soit. Tu sais, c'est... Dans des occasions comme ça, il n'y a pas de concours de qui pisse le plus loin. Il n'y a pas de concours de succès. Il n'y a personne qui arrive avec son char sur la plage. Là. On arrive tous en gogoune. C'est vrai, ça. Puis moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un essayer de mettre du bling-bling en diamant autour de ses gogounes pour nous montrer qu'il y a plus de succès qu'un autre. Moi, j'ai juste des vieilles gogounes usées. Imagine. Avec, j'ai pas tout le temps. Fait que, tu sais, cette espèce de niveau-là de t'es autour de la piscine, t'as 3-4 personnes en bedaine qui jasent, il n'y a pas de symbole de statut social ou quoi que ce soit, il y a juste, c'est quoi notre vibe, qu'est-ce qu'on a à se dire. Puis ça fait du bien. C'est drôle, hein? Je parlais de niveau tantôt, puis là, tu viens de dire, il n'y a aucun niveau. On est tous en bédaine dans la piscine. Puis certains il y a des niveaux plus de bédaine. Il y a des niveaux de bédaine. Mais ça, c'est pas grave, pas de jugement autour de ça. Mais
on est tous à la même place, puis je ne sais pas combien que l'autre il fait, puis j'y explique pourquoi moi, ça ne marche pas à mon goût. Puis là, il dit, ben moi, je suis passé par là, puis c'est vraiment enrichissant. Les gens se fient à qui on est pour se faire une idée de notre personne, pas à ce qu'on fait ou ce qu'on paraît ou ce qu'on a bâti avant. C'est ça qui est débile. C'est ça qui fait que les liens... C'est comme si on skip le 3 mois de small talk, de début de relation, pour aller direct dans toi, dans tes tripes, qu'est-ce qui se passe? Toi, qu'est-ce que tu vis? Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Puis c'est notre rôle à nous trois de faire arriver dans les tripes le plus vite possible. Ce qui est fun aussi, comme tu expliques, c'est que non seulement là, tu vas rencontrer les gens dans leur... sans défense, sans statut social. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que le voyage, c'est qu'on dit aux gens, venez avec vos familles, venez avec votre conjoint, votre conjointe. Puis là, c'est le fun aussi de rencontrer les gens dans leur vraie dynamique. Parce que quand tu rencontres une personne, comme tu disais, dans un café pendant 1h30, ben, il ne sait peut-être pas que tu es un père attentionné puis que ça va le toucher parce qu'il va se dire hey, moi aussi, je vais atteindre un niveau comme ça où as-tu des trucs à tes enfants? Parce que ça ne sera pas juste business. Puis là-bas, on va tous venir vivre des défis aussi, autant avec notre conjoint qu'avec notre famille parce que il va y avoir de l'énergie, il va y avoir des activités, ça va bouger. Puis c'est le fun de vivre ça différemment. Ça me touche ce que tu dis. Es-tu d'accord qu'il y a beaucoup de paraître dans l'entrepreneurship? Beaucoup. Beaucoup de paraître. Ouais. Et je pense que cette barrière-là tombe dans ce genre d'événement-là. Puis ça fait que tu deviens authentique. Et c'est pour ça que tout de suite, ça clique puis que les gens créent des relations rapidement. Parce que tu peux pas montrer tes faiblesses dans ton magasin, dans le service que tu donnes. C'est vrai. Tu peux absolument pas montrer tes faiblesses. Donc, il y a beaucoup de paraître. Mais quand tu arrives dans un endroit où est-ce qu'on sait qu'on est des entrepreneurs, mais on se fout de ce que tu fais, on veut savoir qui que t'es, ça fait une grosse différence. Ouais. C'est la chose pour moi qui a le plus de valeur dans ces voyages-là. On dirait que j'avais juste une image de moi avec des amis, des nouveaux amis qui regardent le coucher de soleil puis qui juste profitent du moment. Puis je me disais, la phrase est souvent venue dans nos têtes, puis sûrement dans la vôtre aussi, « It's lonely at the top ». Ah oui, c'est vrai. Plus on commence à, tu sais, veux pas pour atteindre un certain niveau de succès, on fait des choix qui sont différents, puis par des choix différents, des fois on s'éloigne de certaines personnes, des fois on doit déménager, changer de ville, changer des habitudes. Puis ces sacrifices-là entraînent des pertes en cours de route, puis d'aller dans un environnement comme ça, dans lequel on peut combler en quelque sorte cette espèce de vide, tu sais, qui va... Puis tu sais, là, j'en parle vulnérablement, mais comme il y a tellement de monde qui écoute en ce moment, je suis sûr qu'ils savent exactement de quoi je parle. Ouais. Fait que d'arriver là-bas, puis de pouvoir juste ouvrir un peu la porte à assumer ce vide-là, puis aller le remplir avec des expériences, des rencontres, des discussions profondes. Tu sais, c'est ça, pour moi, la vraie vie. Là. C'est pas genre d'aller faire du small talk, justement, puis d'essayer de comparer nos affaires, puis de juste te donner des tips and 12 000 tricks. clichés de... Ouais. Parce que le small talk, là-bas, c'est difficile d'en faire parce que t'as du temps. Ouais. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de ça. Là. Tu vas y aller en profondeur, ça va venir avec le temps parce que, on va se le dire, tout le monde est pogné là pendant 7 jours. La réalité, c'est ça. Moi, dans le milieu de l'immobilier, en parlant de small talk, souvent, dans le milieu de l'immobilier, tu rencontres des gens, puis c'est « Ah, salut, moi, c'est un tel, j'ai 200 portes. Ah, salut, j'ai un tel, j'ai 100 portes. » Mais ça vaut quoi de 200 portes pas payantes? Ouais. Hein, 200 portes cash flow négatif, j'en veux pas, tu peux les garder. 10 portes qui rapportent 1000 $ chaque par mois, je fais 10 000 par mois, j'ai juste 10 locataires à gérer, bien plus intéressant. Fait que, tu sais, ça ramène au paraître, tu sais. Il y a 200 portes, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Le standing, on le tasse, on parle entre personnes, puis on vit les vraies affaires. Puis on l'a dit tantôt aussi, ce qui est le fun avec la diversité des gens qu'on va avoir sur place, c'est qu'on va avoir des entrepreneurs de tous les milieux. Tous les calibres, tous les milieux. Puis moi, j'ai fait des découvertes dans ces voyages-là avec des gens que je m'imaginais même pas que leur type d'entreprise, ça peut être aussi passionnant, aussi agréable, qu'il y a des défis au niveau de ses ressources humaines, que moi, je suis rendu là aussi, qui va m'aider avec des trucs, que peut-être que je vais donner une solution qu'elle n'avait pas pensé puis que ça vient de faire sa semaine. Un truc, une solution, t'as-tu pensé? Faut que je te présente un tel, il va régler ton problème. Ah oui, parce que j'en trouve pas. Parce qu'on va se le dire, là, demain matin, aller marquer sur LinkedIn, j'ai un tel défi ou j'ai un tel problème. Tu sais, sur LinkedIn, c'est souvent des belles photos. Ah, on a gagné un prix. Ah, félicitations à l'employé du mois. Ah, regardez, j'ai fait une conférence. Mais tu sais, c'est où, là? Et boy, là, ça va mal. J'ai perdu 2 employés ce mois-ci. Je ne sais pas quoi faire. Mes priorités sont en désordre. Je ne sais pas par où commencer. C'est ça. Aidez-moi. Aidez-moi. Mais là-bas, là, tu vas trouver... La phrase que j'entends souvent, c'est « Hey, il faut que je te présente un tel... » Je suis pas mal sûr qu'il peut t'aider. Ah oui. Tout à fait raison. Ça, on entend ça souvent. Ça va je te sortir. présente un tel, ça sort. C'est un cliché de semaine
Business Week. Puis, tu sais, il n'y a rien de plus facile à faire pour rendre service à quelqu'un. Tu sais, n'es même pas obligé d'y rendre service toi-même. Tu fais juste y présenter la personne qui est tellement faite pour l'aider à ce moment précis de son chemin. Tu viens de faire la différence dans sa vie. Ça t'a rien coûté à part 2 phrases le temps d'y dire. Exact. Introduire Très la peu de personne. temps, tu as aidé quelqu'un. Il va te le rendre, c'est sûr. À la limite, l'univers va te le rendre. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand tu rencontres une personne, tu ne rends compte pas juste cette personne-là. Tu as accès aussi à son réseau, à cette personne-là. Tu ne sais pas qui elle connaît, là. Exactement. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup, je pense, je réalise ça avec du recul aujourd'hui, mais il y a beaucoup de ma carrière qui a été bâtie de par le fait qu'une première personne t'amène à une deuxième, puis une troisième, Ouais. puis ainsi de suite. Tu sais, moi, je suis très comme médias sociaux dans le public, les conférences, tout ça. Fait on s'entend, c'est beaucoup une question de qui tu connais et qui te connaît. Là, tu sais, Ouais. parce Tout le temps. ultimement, si tu fais une conférence, il n'y a personne dans la salle, ben t'es pas tant conférencier. Là. Mais moi, je viens Non. d'apprendre de quoi? Il y a des réseaux sociaux, ce gars-là. Ben oui. Ouais. Je suis pas ami. Je suis présent sur MSN MSN. Hey, c'est vieux. et sur LimeWire. Wow, là, moi, LimeWire. Ouais, tabarouette. je l'ai plus, celle-là. C'était quand même cool. Fait que toi, Joss, tu dirais, c'est quoi, mettons, un souvenir que tu as de voyage qui t'a vraiment marqué? Ben, à part, tu sais, oui, tu as eu la situation avec comme ta rupture qui a Ouais. émergé de ça, mais un autre moment que tu t'es dit, tu sais, plus toi comme personne, que tu as compris peut-être quelque chose sur toi-même? Que j'ai compris quelque chose sur moi-même. Je comprends pas grand-chose sur moi-même. Je suis vraiment compliqué. Mais non, j'ai pris beaucoup de maturité dans ces voyages-là au niveau de ma responsabilité envers ma croissance personnelle. Tu sais, dans la vie, là, c'est pas qui t'es qui est important, c'est qui tu deviens. Puis ça, c'est vraiment important. Tu sais, C'est vrai. si tu as une bonne direction, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis c'est à travers des événements comme ça que tu finis par trouver un nouvel exercice, une nouvelle façon de penser. Tu sais, moi, je compare souvent ces événements-là là, à aller faire UPW avec Tony Robbins, mais tu sais, as un cahier de 150 pages, puis tu sais, c'est vraiment intense, Tony Robbins. Mais un petit peu de ça chaque jour de ta vie, là, ben, là tu vas faire une semaine, puis tu te recentres sur les vraies affaires, puis tu te remets en question. Tu sais, pose-toi la question, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon que je suis en train de vivre, ou tu sais, ce qui se passe dans ma vie présentement, est-ce que c'est là que je veux m'en aller? Puis là, tu as plein de gens autour de toi, puis à un moment donné, tu fais, ah, lui, il pourrait peut-être m'aider, lui, il a sensiblement le même vécu ou le même type d'entreprise, tu sais, sans que ce soit le même produit. Là, ça peut être de quoi qui. Ça peut être similaire, on peut faire la C'est ça, différence. tu sais, Ouais. c'est dans le transport, c'est dans le service. Tu sais. Fait que moi, j'ai des prises de conscience beaucoup. Là. Puis j'aimerais ça renchérir parce que c'est tellement un bon point que tu amènes sur qui doit être là-bas en tant que personne. Parce que, tu sais, il y en a peut-être qui écoutent et qui se disent OK, mais moi, est-ce que je suis ce qu'ils considèrent comme un entrepreneur? Tu sais, je Ouais. suis solopreneur, entrepreneur, peu importe, ou tu sais, je suis dans tel domaine, ça compte-tu? C'est surtout about mindset. Tu l'as Ouais. dit, tu sais, c'est est-ce que tu sens que tu vas pouvoir venir grandir et triper avec nous pendant cette semaine-là? Et si la réponse est oui, fort probablement que tu as ta place. Parce que, tu sais, je pense à chacun de nos parcours et on a tous commencé à quelque part. Et sûrement que la personne qu'on était à ce moment-là aurait tellement grandi et bénéficié d'une semaine de même. Alors, pourquoi priver quelqu'un de cette occasion-là? Tu sais, à la limite, quand c'est quoi, le 2015, la première fois qu'on a fait un voyage ensemble? Ça fait un sacré bail. Moi, tu le sais, premier que j'ai fait, c'est 2011, puis je pense avec vous autres, c'est à peu près ça, Un 2015-2016. sacré bout de temps déjà. Fait que c'est ça fait un sacré bail. Fait que quand je repense à qui j'étais à ce moment-là, au niveau personnel, au niveau carrière, puis qui je suis aujourd'hui, je me dis, hey, ça fait longtemps que ça a commencé à influencer mon chemin. Là. Fait que j'étais Ouais. pas du tout où est-ce que je suis Mais aujourd'hui. t'imagines-tu comment je suis bon? Je commençais 4-5 ans avant toi. Imagine. Ça va. Inarrêtable. Il a pris de l'avance. Puis la preuve, tu as encore du plaisir à participer à ça. Ben oui. Parce que tu retrouves quelque chose pour toi à chaque fois. À chaque fois, Tu il y a peux pas quelque se chose. retrouver ailleurs. Puis, Non. tu sais, c'est pas encore arrivé et je sais pertinemment, je serai pas la même personne en sortant de là qu'aujourd'hui puis que juste avant de partir. C'est sûr et certain que ça va nous faire déclencher un step de plus dans mon mindset, dans ma façon. Tu sais, on le sait, hein, tout se passe entre les deux oreilles. Quand tu as compris ça, ben après ça, tu te dis, il faut tout ça parte en dedans de moi. Quand tu as compris ça, ben là, ça avance en tabarouette. Mais là, quand tu vas aller t'abreuver des idées de d'autres personnes qui ont eu peut-être pas autant, ou moins ou plus de succès, ou un succès différent, mais écoute, puis tu sais, pas parce que le gars, son chiffre d'affaires, il est juste à 500 000 par année, il fait peut-être un net de 450 000, là. C'est quand même très intéressant comme entrepreneur, ça. Là. C'est pas Ça que veut les dire chiffres, ça fait la Ça, différence. ça veut dire que tes problèmes sont très, très, très minimes quand tu as un markup aussi gros que ça. Mais, tu sais, m'abreuver des paroles de quelqu'un qui commence, je me dis, hey, ça commence comme ça aujourd'hui, l'entrepreneurship. Puis m'abreuver des paroles de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, c'était comme ça avant, puis aujourd'hui, c'est rendu comme ça avec lui. C'est toutes des choses qui font une grosse différence après. Garder l'esprit ouvert, puis décider que ça part tout entre les deux oreilles. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui fait ça depuis plus longtemps, souvent, il y a ses systèmes installés depuis un bout, ses logiciels, tout ça. Quelqu'un qui commence ou qui a commencé, là,
une année ou deux, peut-être qu'il y a des nouvelles technologies qui utilisent l'intelligence artificielle d'une manière dont on n'a aucune idée ou quoi que ce soit. Fait que de pouvoir, justement, ne pas oublier que tout le monde, peu importe le niveau d'expérience et d'expertise, a quelque chose à offrir. Pas parce que sa business n'a pas encore émergé puis qu'il n'est pas encore libre financièrement qu'il n'y a pas une certaine avance sur toi, sur d'autres choses. C'est une autre génération, il a appris les choses différemment, il utilise les choses différemment. J'ai à apprendre de cette personne-là. Peu importe qu'est-ce qui reste dans le compte de banque présentement, ce gars-là va peut-être aller 10 fois plus loin que moi, 10 fois plus vite que moi. Et sans parler de distance ou de plus, moins, tout ça, quelqu'un qui fait 125 000 par année, il est top shape, une relation de couple extraordinaire, une vie de famille épanouissante, il a un sentiment de contribution, il redonne à sa communauté. Cette personne-là, c'est peut-être la personne la plus heureuse de la gang. Puis le gars qui fait 15 millions par année, qui est malheureux, débordé dans le jus, a tout à apprendre de cette personne-là. Ouais, 100%. Ça va l'inspirer en plus. Il va faire OK, toi, c'est les choix que tu as faits. Moi, c'est ça que j'ai fait. Mais la personne qui fait 15 millions par année, là, il prend beaucoup de risques aussi. Là. Oh oui, ça Parce c'est que sûr. pour maintenir un chiffre d'affaires, pas un chiffre d'affaires, un net de 15 millions par année, ta barouette, ça prend de l'infrastructure, là, ça prend du staff, tu peux pas tout faire ça tout seul. Là. Fait que tu prends un gros risque. L'autre à 125 000 par année qui est équilibré puis qui s'amuse dans la vie puis qui grandit. Ton 125 000 va grossir tranquillement pas vite, c'est sûr et certain. Puis à un moment donné, ça va être 250, puis à un moment donné, ça va être 500 000 par année. C'est une question de temps. Puis tu sais, de le vivre, ça, de l'entendre de quelqu'un qui explique son parcours, qui a bûché pendant 5, 6, 12 ans, où ce qui est rendu. Tu trouves pas ça dans une édition d'un café ou dans une file d'un magasin. Là, c'est pas là que ça se passe. Là. C'est dans des événements comme un voyage entrepreneur qu'on va avoir la chance d'être en contact avec ces gens-là. Je pense qu'aujourd'hui, on était un petit peu plus deep. Je pense que les gens qui n'avaient pas compris avec les premières interventions qu'on a faites, s'ils ne comprennent pas avec ça, je pense qu'ils ne méritent juste pas de venir. Ben, en fait, c'est que si les gens sont prêts à être vulnérables, qui veulent être libres, qui veulent connecter à un autre niveau avec d'autres personnes, c'est la place. Yes. Carrément. On se voit du 23 au 30 novembre 2023. Yes. Yes, sir.